هما. Salam alaikum. Ahlan wa sahlan. Ahlan, ravi de vous retrouver pour le 50e numéro de toi à moi. Et tiens, je crois reconnaître quelqu'un qui a été premier à se connecter, cabinet Boustani. Elle a dit, c'est Louna, je crois que c'est Louna, si c'est le cas. Salutez, bien le bonjour à toute la famille. Ilyes, Boustani 2020, mon invité ce soir. Chani Majid, Ahlan wa sahlan, Khefe aussi, Rachid, Hind Love, Ahlan coucou, ça va Hind, everything is right. Salam Chani, toujours fidèle au poste. Lamia aussi, bien sûr aujourd'hui on va parler tennis, elle était forcément au rendez-vous. Youssef Bellamin, Ahlan Najm, Ahlan wa sahlan. Good morning Hong Kong, yes, good morning Hong Kong. Il en faut du courage pour être avec nous ce soir et sincèrement, notre invité, Zamek, تكرفست عليه أنا اليوم, تكرفست عليه. Et bon, Reda, ahlan wa sahlan, ravi de te revoir mon ami, on n'a pas pu se connecter l'autre fois. ولكن روح لي, أهلا سير روح لي, c'est pancake. كل شيء لاباس, alhamdoulilah, ben je suis content. Alors comme promis, Lamia, 50 ça se fête, eh oui, hein, 50, ça, yallah, البارح, on avait pris ça à la rigolade, bon, on y a cru, on en est 50 et ça m'a donné d'autres idées, Inch'Allah, on va en parler, on va en discuter dans le futur. Ouais, effectivement. Alors, juste parce que là, mon ami de l'autre côté qui m'a dit comment, alors s'il est 9h15 chez nous, il est 4h15 à Hong Kong, 4h15. Donc, الضيف ديالي غيكون باش يدير لي خاطري غيكون فايق تيتسحر. اوكي غدا غات شنو الو بون الو غات المهم غنقراها. عندي سؤال, تفضل اخويا الراحلي, تفضل السي الراحلي, تفضل. فين هاد الغبور بعداك غتخرج فينالمون؟ هذا واقيلا هو الواحد اللي غيعطيو لو بري دو كونفينمون. جو بونس كيلي با سورتي واقيلا شي 3 موا ما خرجش. هو سي محمد الروحلي, بغيتي غير الفضيحه انا نفضحك انا, يلا. Alors, rappelez juste les chiffres ديال الكورس. Incroyable اليوم, vraiment, on pensait que c'était fini, ولكن اليوم 563 nouveaux cas de contamination Covid, donc ça fait 10 907 au total. C'est considérable, بزاف. غدا c'est la fin du confinement automatiquement, donc ردوا البال. Ça veut pas dire que نخرجوا. Ton invité lui reste 20 minutes avant le sahar. Et ben c'est pour ça que je vais accélérer la cadence. Sans plus tarder, on va y aller. Alors, Amin Boustani. Amin Boustani, je le connais bien. Je le connais très très bien. Je le connais très bien. Walakin, pour ne pas gâcher la surprise, je vais l'inviter bien sûr à vous parler, comme tous les invités qui se sont succédés, je vais l'inviter à vous parler de sa vie, de ce qu'il fait actuellement, plein de bonnes choses. Mec, c'est encore une nouvelle histoire. Et comme par hasard, messieurs, dames, comme par hasard, il est de Mohammedia. Ça fait combien maintenant? Ça fait 4 personnes, 4 champions de Mohammedia. Voilà. تفكروا مزيان, كاين حشدادي, كاين بلوشي مهدي qui est adjoint d'entraîneur de New York F City. كاين bien sûr la judoka Asma Nyong et Amin Boustani. Amin AC Milan. C'est la famille, non? Bien sûr. Ouais, exact, c'est la famille. Comme je dis, je le connais bien, c'est pour ça que j'ai insisté. Amin, c'est bien sûr, c'est un cousin. Alors Amin, actuellement, ça est juste, et cousin d'Al-Hal aussi, ouais, effectivement. Amin, juste après ses études et tout ce qu'il a fait, voilà, Amin, je vais vous donner maintenant exactement, Amin, c'est lui.
Amin, il est maintenant head tennis coach à Hong Kong Sport Institute. Avant, il était directeur coaching player development à Qatar Tennis, genre de DTN. Avant, il était head coach à Virginia Commonwealth University aux États-Unis. Avant cela, il était head tennis coach United States Olympic Committee. Auparavant, il était directeur à Cooper Tennis, head tennis coach à Drury University. Et bien sûr, il a fait l'académie Bollettieri, pardon. دابا فوالا غنخليو يعاود لكم هو قصة حياته هكذا. on est déjà au déconfinement depuis une semaine, ouais, même plus, hein, même plus. Mais en tout cas, moi, sincèrement, je suis content et ravi. Donc, on y va, sans plus tarder. Si Amine doit nous attendre impatiemment, et on va le réveiller. C'est drôle. Amine, moi, je le connais, c'est un couche-tôt. Puis toujours, quand il est بكري. Amine, AC Milan. Ouais, Koweït, j'espère que tu vas bien. C'est Amine, Milan AC. Ou la AC Milan. Et je suis en attente de connexion de Amine Boustani qui va justement nous rejoindre. Le Grand Bollettieri. Ouais, monsieur, le Grand Bollettieri. Et avant, bien sûr, il était joueur de tennis. Ah ouais, sabah al-khair. Bonjour, c'est moi, صباح الفل. Oh là 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 là. شوف اسمح لي والله الا اسمح لي واش يا امين. لا شوف كيقول لك واحد المثال. الفيق بكري. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. فوالا كان يزيدوا واحد اتريتو كاع ماشي غير طو très tôt فكرتيني في ايامات لا جونيس. كنا هذا هو الوقت ديال الدخول نورمالمون. هذا هو وقت ديال الدخول. اي بورتون كاين فين تمشي في هونغ كونغ. اي كومون ça va c'est Amine. Ça va très bien, alhamdoulilah. Et toi? Ça va, alhamdoulilah. D'abord, merci beaucoup. On t'a fait un السحور. Donc, غير صوم هاد النهار هذا غير سير تصوم راه de façon tranquille. Avec grand plaisir. Alors, قال لك كريم 92 كريم قال لك برونزي هونغ كونغ مشى القضية عندك. Bronzé, tu sais qu'il fait 33 degrés Wow. avec presque 80 à 90% d'humidité. Hein? D'humidité. Waouh. Oui. Non seulement il fait très chaud, mais il fait très humide. Donc, tu transpires à longueur de journée. Hein. C'est infernal. Alors, Amine, maintenant, comme je l'ai signalé avant que tu n'apparaisses, tu es maintenant à Hong Kong, tu es head coach. Voilà, je repasse ta fiche de présentation. À Hong Kong Sport Institute. Alors, humainement, déjà, comment tu as traversé la période de pandémie Covid-19, là où tu es? Ben écoute, comme tu dois le savoir, à Hong Kong, on a eu quand même un peu de chance parce que là, en fait, on a repris la vie normale depuis un mois presque. D'accord. Même un peu plus, grâce à la discipline individuelle. C'est-à-dire qu'il faut pas oublier que les Hongkongais avaient eu l'expérience du SARS. Exact. Et après cette expérience, bien sûr, ils ont appris leurs leçons et dès le premier jour, c'est le port du masque, c'est le social distancing. C'est la discipline, mais ils n'ont pas attendu à ce que l'État vraiment intervienne. Ils ont pris ça, très sérieusement. Et dès le départ, c'est l'apport du masque et bien sûr toutes les. Sachant, Amine, qu'ils étaient quand même tout près de l'épicentre exactement. de la pandémie. C'est quelque chose avec pour le faire. Mais comme tu l'as dit, c'est la discipline. Et nous, bon, on sait que à la base, ils sont disciplinés normalement, comme on les voit. Même ici à Mohamedia, il y a des ressortissants chinois dans le centre de l'acupuncture. Déjà bien avant tout ça, effectivement, ils ont été marqués par le SARS et ils portent toujours des masques pour aller au tennis que tu connais bien, au Royal Tennis Club de Mohamedia que tu connais si bien. Oui, bien sûr. Alors, on va parler de tout ça, Amine, on va parler de tout ça. Mais avant, alors là, c'est-à-dire c'est toi et comment tu as vécu. Donc, tu étais là-bas pour le boulot, c'était pas en voyage ou là quelque chose comme ça, tu étais à Hong Kong. Oui, bien sûr.
Oui, j'étais à Hong Kong, exactement. Et donc, c'était pas une très bonne nouvelle, mais bon, au début, bien sûr, on savait pas vraiment à quoi s'attendre. Donc, Hmm. il fallait prendre ses précautions. Moi, je n'avais jamais vécu une chose pareille. Donc, Ouais. Bon, pour mais bien ça. sûr, on suit les conseils et on prend des décisions intelligentes Ouais. et on reste en sécurité, oui. Très bien. Alors, professionnellement parlant, comment ça s'est passé? Tu veux dire à Hong Kong? Oui, non, oui, pour toi. Alors, avec bien sûr ton job, comment tu t'es Oui, organisé, tes ben, joueurs. oui, exact. Ah, ben, avec le job, donc, comme l'institut c'est un organisme étatique, Mhm, donc on a suivi les conseils du gouvernement, donc on a dû arrêter les entraînements pendant une période de 3 semaines. mhm, Donc les athlètes étaient confinés chez eux. Par contre, on leur a donné des programmes de physique à faire à la maison ouais, mhm, pour qu'ils restent au moins en forme physique convenable pour le retour. mhm. Et petit à petit, on a laissé les athlètes revenir à l'institut. Une fois que le gouvernement nous a donné le feu vert pour les entraînements, il faut pas oublier que les athlètes logent à l'institut. Ah, Donc, d'accord. Ah, ils ne voient pas leur ils- famille ou la haja, non. non, ils avaient le choix, soit de Ah, rester à l'institut et d'être confinés à l'institut. Et avec ça, ils pouvaient avoir accès à la salle de fitness, hmm, etc. Soit ils rentrent chez eux et ils restent en famille confinés jusqu'à nouvel ordre. très bien. Alors, Amine, généralement, je commence par le bas, c'est-à-dire par la jeunesse, etc. Mais comme on est à Hong Kong, et justement, comment t'es venue l'idée ou l'envie d'aller t'installer à Hong Kong? C'est très rare quand même qu'un Marocain aille s'installer professionnellement parlant يمشي يخدم تماك ويقرر باش يدير حياته. Ouais, écoute, tu sais, la vie d'un joueur de tennis, c'est une vie un peu nomadique. Ça كيف اكتفي. Euh, voilà, ça kiffe que tu avais. Mais j'ai toujours été, depuis mon plus jeune âge, j'ai Ah, toujours ah, été intéressé par les voyages, ah, découvrir le monde. Et c'est grâce au tennis, au fait, que ouais, je découvre le monde. ouais, Le tennis est un véhicule, au fait, ouais. pour découvrir cette planète qui est immense. Hmm. Donc, Hong Kong, pour moi, j'avais vécu l'expérience, bien sûr, en Afrique du Ouais. Nord. J'avais voyagé un peu en غادي Afrique. نرجعوا لها غادي نرجعوا لها. Oui, je Moi, suis, أنا bien sûr, principalement Hong Kong. Alors, كيفاش وعلاش et principe. dans quelles conditions? Alors, eh ben, écoute, à l'époque, au fait, j'avais passé quelques années au Qatar en tant que DTN Ouais, à la ouais. Fédération de Qatari de tennis, et j'avais décidé de retourner aux États-Unis. J'avais reçu une offre dans une grande université pour faire coach. Donc, j'ai décidé de revenir. L'expérience aux États-Unis n'était pas très positive, donc j'attendais au fait la nouvelle opportunité. Et j'ai vu que c'était sur Internet que la fédération de tennis de Hong Kong cherchait un head coach. Donc, D'accord. j'ai postulé, comme de nos jours, on postule souvent Bien sûr, sur par Internet. Internet, bien sûr, exactement. Et vous étiez Donc, combien à postuler? on était au moins, je veux dire, plus de 150 personnes. Ouais, Oui. bien, bien. Alors je postule. On me répond quelques jours plus tard, on me demande au fait de repostuler, non Hein? pas avec la fédération de Hong Kong, mais de Hmm. postuler avec l'Institut de sport de Hong Kong. Ah, très bien. Alors, alors, j'ai pas vraiment compris pourquoi à l'époque. Mhm, Pourquoi on me redemande de postuler avec une autre organisation. Il s'est mhm. avéré que cette année-là, le tennis avait eu de bons résultats et il est passé à l'Institut. Pour passer à l'Institut, il fait avoir des résultats à un certain niveau. D'accord. Et dans ce cas-là, le tennis a un statut qu'on appelle un statut A. Donc, ça devient un sport important. Et bien sûr, avec ça vient le financement de l'État et les Hmm. infrastructures, etc. Donc, je repostule avec l'Institut et je fais un entretien sur Skype à 4 heures du matin, heure Comme ça, marocaine. comme ça, comme ça. Donc tu es un habitué. Voilà, voilà, exactement. Je me lève, je me mets en costume cravate, je me mets devant la caméra Carrément. et carrément, carrément, je me mets en costume cravate mais par contre, j'étais en short.
Seulement le haut. Eh Donc, ben, très pro au bien top, sûr. mais très relax. Voilà. Donc je fais mon entretien Skype et quelques jours après, on me dit, ben, écoutez, vous êtes vous avez été choisi parmi les 5 derniers candidats. Waouh. Donc, sur 100 et plus, j'étais dans les top 5. Ah, D'accord. je dis, ah, ben, Ah, apparemment, allez, allez, je vais allez, mettre mon pantalon. voilà, je vais mettre mon pantalon et je vais venir vous voir. قال يبدأ تسخن. قاعد يبدأ تكتسخن. قلت له, ça devient sérieux là. Donc, Hein? j'ai dit, bon, tu sais, souvent on te dit, tu es dans les top 5, mais au fait, on a déjà choisi quelqu'un, Bien mais c'est sûr, juste pour te. Donc, j'ai dit, bien sûr. ben, top 5, c'est pas mal. Bon, moi, Hein? j'ai l'habitude, je dis toujours à mes joueurs, c'est numéro un ou rien. Mais je Hein? dis top 5, c'est pas mal. C'est bien. Tu te motives. Ou là, tu te consoles. je, je me motive, je me console, voilà. Hein? Donc, et donc, une semaine plus tard, Hmm. on me demande de venir sur place faire un entretien face à face. Carrément. À Hong Kong. Carrément, à Hong Kong. Avec Donc, avec le pantalon de préférence. avec le pantalon de préférence, oui. Et dans ce cas-là, j'ai mis un beau, j'ai mis un beau, Bon costard. bon costard, cravate. Bien. Et je fais un vol de, je crois, si je me rappelle bien, de 16 à 17 heures. Hmm. Et j'arrive à Hong Kong pour 3 jours. Donc, le premier jour, et ce qui est marrant, Mourad, c'est que Trois jours. d'habitude, 3 jours. Hein? 3 jours. Ce qui est marrant, c'est que d'habitude, quand tu fais un entretien, tu es seul. Hein? Tu es Par contre, quand je suis arrivé, la première réunion, j'avais les autres candidats à côté. نقيل هذا بعيد باين. Ils nous ont, ce qui se fait pas aux États-Unis ou Ouais, je sais pas, exact. en Europe ou ailleurs, c'est un par un. Oui, ils vous gardent Donc, tous ensemble. Ils vous ont gardé tous ils nous ensemble. gardent tous ensemble le premier jour dans une salle. Ils nous présentent l'institut, les infrastructures, leurs objectifs, etc. Et ils nous font découvrir l'institut, au fait, parce que c'est un grand campus. Ouais. Et le deuxième jour, il fait une présentation sur le cours pour Mhm. montrer un peu ce qu'on peut faire techniquement, etc. Et le troisième jour, on nous demande de faire une présentation d'1 heure avec PowerPoint en expliquant pourquoi on est le bon candidat pour le poste et comment on va faire passer le tennis hongkongais au niveau supérieur. Waouh. Avec toujours les candidats ensemble réunis. Toujours les candidats ensemble Bien. réunis. Par contre, le troisième jour, la présentation a Ouais, été du faite programme, bien individuellement. sûr. Voilà, Programme 1. exactement. Exactement. D'accord. Zed? Et donc, alors, comme j'avais la chance de connaître un peu les outils du PowerPoint avec mes expériences d'avant, Mhm. donc j'ai préparé une bonne présentation. J'ai bien écouté au fait ce qu'il recherchait. Et j'ai fait la présentation et avant la fin de la présentation, la CEO, elle me regarde tout le monde, elle dit, mais c'est super, c'est super, c'est super. Elle était La hyper, CEO, c'est-à-dire, c'est la responsable. C'est la responsable, la Hein? CEO, voilà, la directrice générale. Ah, très bien. Et donc, elle était hyper contente de la présentation que j'avais Mm. faite sur PowerPoint. Et elle me remercie. Le président de la FED il se présente, il faisait partie du comité de sélection. Et donc, je rentre à l'hôtel et Alors, juste, ça te fait oui, 5. Les nationalités des 4 autres, c'était des quoi? il y avait un Australien, Mhm. un Chinois, Oui. un Anglais Mhm. et un Américain Et un Marocain. et un Marocain. Voilà. Très bien. Voilà. Et Super. donc je rentre à l'hôtel et 2 heures plus tard, on m'appelle, on me dit, Monsieur Boustani, quelles sont vos prétentions salariales? Yallah. Donc on commence déjà. Donc c'était déjà une très bonne nouvelle. Hein? Donc moi, bien sûr, j'ai visé haut, Ah, bien sûr. Bah, bien sûr, Hein? pour qu'on se retrouve au milieu. Ah, bien, exact. Ouais. Et au début, ils n'ont pas accepté. Mhm. J'ai dit, bah, je suis désolé, apparemment, ça va pas marcher, donc je vous remercie et tout.
Mais finalement, pour to make the story short, comme on dit, Ouais. j'ai accepté l'offre. Et parce que pour moi, c'était une offre Intéressant. respectueuse et en même temps, c'était une très bonne opportunité au fait de vivre une carrière tennistique en Asie. Parce que ça me Ouais. manquait un Ah, peu. J'avais fait l'Afrique, l'Europe, l'Amérique du Nord, le Moyen-Orient. Et il me restait un peu l'Asie et je rigole souvent, je dis à mes amis, écoutez, moi il me reste un stop et je rentre au bled. Le ah, dernier stop, parce que au fait je veux faire le tour du monde, ah. donc il me reste un stop, c'est l'Australie. D'accord. Mais je pense que je vais, Tu vas t'en passer. voilà, je vais m'en passer exactement. Alors, avec toutes ces expériences, est-ce que c'est la meilleure? Ben écoute, franchement, toutes ces expériences ont été différentes. Mhm. Et j'ai beaucoup appris dans chaque expérience. Je peux pas te dire que cette expérience est Ouais, meilleure que l'autre, ouais, mais au niveau de professionnel, il faut dire que je m'attendais pas à ce qu'on ait les ressources au fait que j'ai eu au Qatar. ouais. Je pensais qu'au Qatar, parce qu'au Qatar, Ça a été, bien sûr. avec Monsieur Nasser Al-Khelaifi, Ah, c'était carte blanche, fais ce que tu dois faire, je te soutiens, ne pense hmm, pas à l'argent, etc. Alors je me suis dit, waouh, on ne fait ça qu'au Qatar. Par contre, quand hmm. je suis arrivé à Hong Kong, je me suis rendu compte qu'au fait, les athlètes ici et le sport a beaucoup d'importance et l'État investit beaucoup. Et en fait, les athlètes ici sont bien soutenus, beaucoup plus qu'au Qatar, en fait. Carrément. Eh Oui, ben, oui, oui. superbe. Il y a un budget énorme, mais bien sûr, il y a des comptes à rendre. J'aime Ouais. beaucoup le système qui est en place actuellement à Hong Kong au niveau du sport. C'est Ouais. des objectifs et bien sûr, il faut les Ah oui, réaliser. exactement. Tout le monde rend des comptes. Les Très joueurs bien. doivent faire des résultats, le coach doit faire des résultats, la Fédé doit faire des résultats, sinon l'aide financière n'est pas aussi Hmm. importante. Et donc, tout le monde a des comptes à rendre, Très en bien. fin de compte. Oui. Très bien. Alors, d'abord, on a commencé. D'abord, ça fait combien de temps que tu es à Hong Kong, Amine? Ben, je vais boucler ma cinquième année, là. تبارك الله يلا البارح كنت Yallah. عيطتي راه واقيلا راه مازال جو سي با غنمشي هنا ولا غنمشي هنا tu te souviens Oui, et c'était oui, écrit tu bien me disais sûr. peut-être je pense que je vais rester aux États-Unis ou là هنا donc alors juste pour Oui. votre information quand j'ai dit tout à l'heure Amine je le connais bien c'est mon cousin donc 50e numéro de toi à moi il fallait bien que je fasse ça avec Famila donc Ah, bien Abou sûr. Amine alors il y a Amine, j'ai des fidèles followers, d'autres qui viennent parfois nous rejoindre pour des entretiens ou là, dès qu'on a des invités. Amine AC Milan, donc qui nous suit très souvent, il me dit CEO, c'est PDG, Chief Executive Officer. C'est bien ça. Alors, il y a Lemia. Alors, Lemia, elle voulait qu'on fasse vraiment un dossier tennis. Et on a essayé un moment. On a invité des jeunes donc, qui voulaient faire des propositions, etc. On les a encouragés à en faire. Alors, j'ai vu une grande question. Peut-être qu'elle va m'obliger à passer à un autre axe, un autre angle. Alors, ma question, pourquoi passer d'un des meilleurs niveaux US au Qatar et Hong Kong? Ça, c'est une première question. Il avait pris sous son aile beaucoup de jeunes joueurs de ma génération à Drury. Ça, c'est Lemia Glooney. Je ne sais pas si tu connais. Non, je connais, peut-être que je connais, mais le nom oui, ne Voilà. sonne Alors, pas. Oui. les questions, les réponses pour les questions. Oui, donc pourquoi Drury? Pourquoi avoir quitté les États-Unis pour le Ah, Qatar et et à Hong Hong Kong? Kong. Ah, Eh ben, écoute, j'ai passé quand même presque 18 ans dans le coaching aux États-Unis au niveau universitaire, dans plusieurs universités. Et moi, j'ai toujours recherché le challenge. Donc, au début, j'étais en deuxième division dans une équipe qui n'était jamais classée du tout. mhm, Et puis, on a fini par être numéro un au classement américain. On avait gagné le national. J'avais eu beaucoup de joueurs qui avaient gagné le national également, le championnat universitaire des États-Unis en simple et en double. Donc, j'ai cherché un autre challenge. Je suis passé en première division dans une université comme mid-major, c'est-à-dire au milieu du classement, ouais, avec de bonnes infrastructures, un bon budget, mais pas le top. ouais, Donc, finalement, j'ai réussi à décrocher un autre poste dans une très grande université. Au fait, je me suis rendu compte que
après cette expérience que le niveau était beaucoup plus fort, mais c'était toujours la même chose au fait, du jour au jour. Ouais. Et j'avais envie de cette expérience qui m'avait beaucoup manqué, cette expérience internationale. Parce qu'après, j'étais devenu citoyen américain, donc au fait, les portes internationales s'étaient ouvertes. Et je voulais au fait découvrir le reste du monde à travers le tennis. Et j'avais reçu un coup de fil de Karim Alami du Qatar qui cherchait un DTN à l'époque. La même chose, j'ai dit, bah écoute, je peux venir faire un petit tour, voir un peu comment ça se passe et si ça me plaît, pourquoi pas. Donc voilà, donc en fait c'était ce désir, cette envie de vraiment découvrir le monde et les États-Unis, c'est un très beau pays, mais bon, il n'y a pas que les États-Unis sur la planète, hein, entre nous. Entre nous, il y a d'autres beaux endroits, bien sûr. Exactement, exactement. Voilà. Alors, il y avait beaucoup de Marocains chez toi quand tu étais coach à Algérie? Oui, ben, j'avais eu la chance d'avoir les meilleurs, enfin, les meilleurs juniors. J'avais eu Hicham Fethi, qui avait gagné le mètre 2000, je pense qu'on a, le grade 1 junior au coq, qui était top 50 ITF, qui avait fait les grands chelems en junior. J'avais Jalal Shafi'i, qui était aussi top 50 ITF, qui avait fait une très bonne carrière junior. J'avais Younes Limam, qui est de Mohammedia, que tu dois connaître. Bien sûr. Qui est head coach maintenant à Syracuse University, qui est une très grande université dans l'État de New York, qui fait du très bon boulot. L'année dernière, son équipe était dans les top 10 en première division. Magnifique. J'avais eu Mehdi Belbacha, qui était aussi un très bon joueur junior. Ouais, bien sûr. Donc tous ces joueurs-là avaient la possibilité de faire une carrière professionnelle. Jusqu'à quel niveau, on ne sait pas. Mais ce qui je suis très fier d'eux parce qu'ils ont réussi quand même à faire d'autres carrières. Bien sûr. Hicham est à Wall Street, Mehdi gère plusieurs restaurants au Maroc, à Casablanca. Superbe. Jalal Shafi'i, c'est un hedge fund manager en Espagne. Magnifique. Younes Limam, comme je l'avais mentionné, il est head coach. Donc en fait, j'en ai eu plusieurs, 4 et même 2 joueuses. D'accord. 2 joueuses marocaines. Donc, et je suis très fier d'eux parce qu'ils étaient de très bons ambassadeurs du pays aux États-Unis. Magnifique. Non seulement au niveau des études, mais dans le tennis et aussi. Est-ce que c'est toi qui les as recrutés ou là, ça s'est passé comment? Ils se sont inscrits à l'université ou là c'est leur jeu? Oui, je les ai recrutés moi-même parce que, au fait, à l'époque, ils savaient pas vraiment comment s'y prendre, mais il y avait beaucoup d'universités qui étaient intéressées, de grandes universités, parce qu'ils étaient parmi les meilleurs joueurs mondiaux en junior. Donc forcément, les coachs, c'est comme ils les connaissaient très bien. Ils les voyaient dans les grands chelems, et donc voilà. Donc je les ai recrutés et à l'époque, les parents m'ont fait confiance. Ils voulaient qu'ils soient entre de bonnes mains, quelqu'un du pays qui va bien s'occuper d'eux, alhamdoulilah. Et donc très bonne expérience. Oui, alors, Dinus qui me dit objectif et rendre des comptes, système parfait. C'est ce que tu as dit sur Hong Kong. Ils ont un système exigeant. Bravo frérot, ça c'est Fajr Saber. Bonsoir, c'est Amine. Bonsoir, chef Morad. هذا عمر. أهلا سي عمر. جاي معطل وتقول لنا bonsoir, c'est bonsoir chef. لا ماشي chef, جاي معطل. Le mot des parents. Je suis exigeant avec les gens que je connais. Alors, مرحبا سي عمر. Bonsoir tout le monde. أنت الغزالي زيد سيدي. Pourquoi le tennis a tant régressé ces dernières années? On va en parler. Amine, pour gérer le tennis au Maroc, ça c'est Fajr. Tennis marocain, évidemment. Amin Rzel, gros parcours et grand coach. Ça, c'est Omar. Pote de toujours. Love you, man. Ça, c'est Fajr Saber. Espérons vous voir au niveau de la Fédération marocaine tennis. Bravo, coach. C'est Noura, maître Noura. On m'a dit non, merci. Top coach, right here, which I knew the language. Ça, c'est Kandel Hal. RTC a fini la belle époque des années 80-90. Salut, cousin. Ah, ça, c'est Erdogan, tiens. Qui nous suit. Erdogan, mon frère. Amine, tu m'entends? Oui, Erdogan. C'est lui là, Redo 64. Je savais que c'est la surprise là
de la soirée et de la matinée. Ah, exactement. Alors, قال لك قال لك de la soirée chez moi, matinée chez toi. Alors, Lamia qui te dit, il sait peut-être pas, mais c'est lui qui a commencé à faire connaître les scholarships pour les jeunes marocains après bac. The best Amin, my favorite coach. Ça, c'est Houari. Oh, bah, t'as tout le monde là. Ça, c'est Houari Karim. Salut Karim, il est Ah, toujours toujours. Tu sais que là où il y a du potentiel, hein. Abidjan, à Abidjan, Abidjan, effectivement. oui, oui, oui. Ben, j'avais au fait le championnat d'Afrique junior à Abidjan, donc Ah, je connais un peu la d'accord. ville. Euh, Il faut appliquer des amendes pour les retardataires et absents. Oui, Sam, tu as tout à fait raison. Je vais commencer par toi. Là, là. Alors, fini de voir si Amin briller sur les différents continents pourvu que le Maroc puisse tirer profit de son expertise. Inch'Allah, ça c'est Walid Tawa, un des fidèles parmi les fidèles et il travaille avec le groupe Lagardère. Il est installé à Paris et donc il participe toujours. Alors, Amin, d'abord, غنبقاو في carrière professionnelle à Hong Kong غادي bah, شوف figure-toi, tu sais quoi هذاك القضيه اللي قلتي لي tu as fait ton سميتهم ton entretien مع Hong Kong. Comment tu l'as fait عاود لي كيفاش قلتي لي لابس كرافات الفوق ben, لابس كرافات الفوق en short لتحت. ça fait stop et ben figure-toi que j'ai retrouvé la photo. Oui, exact. C'est le costume. C'est le costume. Exactement. Oui, bien. Moi entre nous Comme on dit, taille fine. c'est comme ça que c'est passé. C'est comme ça. D'ailleurs, c'est comme ça. C'est pour ça on m'a invité à faire l'entretien face à face. Exactement. المهم ياك سي سا ما كذبناش. ما كذبتيش ما كذبتيش. لا كرافات ما شفناهاش La cravate شوية عوجة, je vois. Elle est داكشي pas اللي bien بان centrée, hein. ليا بابيون ولا كرافاطه ولا موشوار ولا كل شيء. Mais en tout cas, c'était juste pour faire la transition pour parler de toi, de ta famille, où est-ce que tu es né. Ça, je fais découvrir un peu à ceux qui ne te connaissent pas. Alors, Karim Ouali, ça a commencé chez moi à la maison. Ah, oui, القضية ديال هونغ كونغ. Karim قال لك ça a commencé chez lui à la maison. ما عرفتش. Eh bien, moi, je ferais. Amine, eh bien, moi, je ferais jamais un live avec un cousin. Water, cousin. Alors, Mohamedia, bien sûr. Parents, Oui, m'a passionné de tennis. oui. Et là, Ben, je vais ça te montrer commence. quelqu'un. Oui. Ah oui. Ah oui. الله هذه يخليها لنا. الله اللهم يحفظها. امين اللهم الله امين يخليها. الله يحفظها. الله Oui. يعطيها صحيحتها. Ah. Donc, passionné de sport, passionné de tennis. Donc, ce sont eux qui t'ont mis un peu le pied à l'étrier. Bien sûr, mais ça commence toujours comme ça, hein, avec souvent avec maman et papa, ils allaient jouer au tennis au club. Donc au début, on était à côté petit parc des jeux là, et Ouais, exact. après on t'offre une raquette, tu tapes quelques balles après leur match et ça y est. Après ça fait Ouais, comme on dit, كدك الشوكة. exact. Ouais, Donc, ouais, ouais. لا Khadija والحاج مصطفى donc هما donc, première fois اللي مشيتي. Est-ce que tu as un souvenir le premier jour اللي هزيتي la raquette ou tu as commencé à ou là on t'a raconté comment tu t'y es pris. Ben, au fait, j'allais au club et quand tu vas au club au Mohamedia. début à Mohammedia, donc Hein? quand tu vas au club, d'habitude en tant qu'enfant, tu t'amuses un peu à droite à gauche, tu cours dans tous les sens. Mais je pense que ça a commencé avec les parents qui Ouais. jouaient et après leur match, ils me laissaient rentrer sur le terrain, taper la balle. On m'avait donné, à l'époque, c'était la grande raquette de bois qui pesait Bien sûr. Je faisais en même temps la 10 kilos. musculation. Voilà, exactement, exactement. Et on se blessait pas à l'époque, hein. On n'avait pas trop de Subhanallah. blessures Exact. par rapport à aujourd'hui. Donc ça a dû commencer comme ça. Je me rappelle pas exactement du jour même,
Mais je sais que ça a commencé avec les parents qui m'avaient donné une raquette à la fin de leur match et j'ai commencé un peu à taper. Et tu sais, à Mohamedia, à l'époque, quand on était jeune, c'était l'école et on n'avait pas vraiment l'été à la plage, l'année à l'école et le club à côté. Donc, c'était au fait l'endroit où on se réunissait, on Ouais, exact. s'amusait et il y L'esprit, avait le bon pas esprit club. le Le bon bon esprit esprit. club. Ah, ah, Exactement, ah. exactement. Donc, c'était au RTCMO et parfois à la Samir aussi, puisque le Hajj Oui, à aussi la travaille à la Samir, Samir. exactement, Très bien. exactement. Donc à la Très bien. Samir, j'allais jouer à la Samir au fait le mercredi parce on n'avait pas école le mercredi. Ouais. Et c'était au fait grâce à Stati, le grand coach, Oui, bien sûr. qui avait senti que j'avais quelque chose de différent. Déjà, bien sûr, je suis gaucher, comme tu le sais. Bien sûr. Et donc, il m'a pris sous ses ailes et il m'a appris un peu à jouer. Donc, au fait, le mercredi avec Stati, c'était le travail un peu technique. Et le week-end au club, je faisais des matchs, je jouais avec les autres joueurs, je tapais sur le mur, contre le mur, bien sûr. Donc, Bien sûr. j'avais un peu, c'était comme on dit en anglais, practice le mercredi et match play le week-end. Le week-end. Très bien. La Très bien. compétition, exactement. Alors, Amine AC Milan me dit, j'ai joué avec la raquette en bois et je me rappelle bien, j'avais une raquette en bois avec le drapeau américain dessus. Bien. Quel était ton classement avant ton départ aux US? احنا جايين على la question. Ou là, tu peux répondre, vas-y. Ben, j'étais première série marocaine, donc j'étais parmi les 8 premiers Marocains en compagnie de Hicham, Karim, Younes, Redaoui, si tu dois Ouais, bien connaître. sûr, bien sûr. J'étais champion du Maroc, cadet et junior. Voilà, Ouais, donc exact. le Amine palmarès marocain, oui. Fajr Saber, Amine, le roi du service volé avec le gauchia. Oui, au fait, il a raison parce que à l'époque, j'étais le seul qui faisait service volé sur terre battue au Maroc. Oh, Ah, des rares joueurs qui des faisait rares. ça. Oui, donc Sinon, j'avais كان تشحيف فوند كور. لا ما كانش عندي مع تشاحي فوند كور انا ما كاين غير سربي وطلع فهمتي زربان. on appelle ça in your face tennis. Je te mets la pression et à l'époque les joueurs n'avaient pas de revers à deux mains et ils faisaient que du slice donc Ah, ça me donnait le temps de monter au filet et de finir les points donc voilà, voilà. j'ai Monter au c'était la filet, stratégie. dire bonjour à la famille. Ahlan, ça va, صحة لاباس, ça va, dans labas. Voilà, exactement. Tranquille. قال لك كريم هواري, قال لك كريم هواري, et ben moi je vais jamais, voilà. قال لك كريم هواري, il attendait deux réponses, ça c'est par rapport à quand tu avais postulé. Alors, un au Qatar et une autre réponse à Hong Kong. Est-ce que tu confirmes? Ça c'était après le Qatar. C'était Voilà. après le Qatar. Mais il voulait Hong Kong et ça a marché. Ça, c'est toujours Karim. Glace, ma Oui, sahabe. oui, oui, oui. Glace, Il ma a raison, sahabe. il a raison, il a raison. J'ai voulu Hong Kong parce que c'était une nouvelle expérience. Ah, Pourquoi revivre une expérience de nouveau alors qu'il y en a peut-être une meilleure, plus intéressante qui se présente. Moi, j'ai toujours ah, voulu, voilà, le nouveau. ah. Très bien. Alors, Oui. Amine, là, tes études, au Mohamedia, bien sûr, le primaire à Mohamedia. Oui, Ensuite, tu es allé. oui, le primaire à Mohamedia, le secondaire à Casablanca, au lycée Lyoté. Donc, j'étais à Lyoté 4 à Ain Sebaa. Et je suis passé à l'IoT 1 après. Et bon, c'était une très bonne expérience, bien sûr. Mais franchement, j'ai un regret. Mhm. C'est le fait de ne pas avoir bien maîtrisé l'arabe classique. Ouais. Et je pense que tu es de mon avis. Et surtout quand tu es à l'étranger. Tu es à l'étranger et avec le temps, bien sûr, tu découvres que c'est une langue magnifique, que ça peut être d'une grande utilité, aussi bien professionnelle que dans la poésie, dans la chanson, dans plein de choses. Absolument, absolument. Ah, Mais écoute, il n'est jamais trop tard, hein. Il n'est jamais ouais, trop la tard, Chili, donc bien sûr, bien sûr. ouais. Alors, Ouais, le système français, c'est au fait, je regrette un peu parce que ouais, c'est vrai on a réussi à maîtriser un peu la langue de Molière, mais au fait, il fallait maîtriser la langue ouais.
de bien sûr. Mohamed. Exactement. Galek, Oui. c'est le problème des gens d'admission, mais tu as passé ton temps au Qatar, tu as dû te rattraper. Oui, un peu, mais j'ai appris un peu, j'ai appris le qatari. Ah, شنو لونك شنو اخبارك, mais ah, c'est différent de l'arabe ah, classique. Et bien tu sais sûr. que au Qatar, je faisais une émission, ça m'a fait un peu un peu de peine. Je faisais une émission à beIN Sports maintenant. Ah, Le mercredi, c'était une décision sur le tennis, tous les mm, résultats de la semaine. Et j'avais les écouteurs, donc on me traduisait en anglais, je répondais en anglais et on traduisait en arabe. en arabe. Ah, Oui, exact, oui, exact. oui, oui. C'est vrai, c'est Et vrai. je me rappelle, Nasser Khouleifi m'avait dit, Amine, n'aie pas peur, fonce, fonce, parle, Ouais, parle. Même si je dis non, non, moi, moi, je me connais. Soit je fais les choses, bien. voilà, bien, Ah, perfectly, soit je les fais pas. très bien. Alors, elle, Oui. pour ton information, on fait un prix de gros pour la famille Ouali ce soir. Parce qu'il y a aussi Salim qui est avec nous. Donc, il y a Kalem et Bonjour Salim. Salim, oui, je viens, en fait, je l'ai vu il y a pas longtemps, hein, au mois de Ouais. décembre. Ah, Oui, oui, d'accord, juste avant. oui. Salut Alors, Salim. Ouali Karim qui me dit, Morad, j'ai une idée. Ben, j'attends ton idée, Karim. Marhaba, marhaba. Dis-le-nous une idée. Mohamedi, alors là, le tennis, c'est-à-dire le fait de commencer à jouer, des tournois, etc., est-ce que ça t'a perturbé dans ta vie? Que tu t'es dit, bon, allez, je laisse tomber les études, ramèche le tennis, ou là, tu avais les choses claires, tu as Là, en fait, j'avais les choses un peu claires parce que tu sais, comme Morad, à l'époque, pour faire carrière en tennis, il faut des moyens. Et ouais, je savais que je pouvais pas lâcher les études, même si j'avais du mal, hein, parce que ouais, j'étais un peu rêveur à l'école. J'étais à l'école, mais je rêvais un peu, je voulais voyager. J'attendais l'été, au fait, pour voir voyager. J'adorais ouais, découvrir le reste du monde. Donc, j'ai souffert un peu dans les études, mais j'ai eu la chance, j'ai eu une très grande chance d'aller en Angleterre pendant une année, perfectionner l'anglais. Et j'avais à l'époque un cousin qui habitait à Londres, donc je me suis installé à Londres. Et grâce à lui, il a pu m'aider à survivre en fait l'année à Londres. mm, Et de là, c'était en fait le tremplin pour les États-Unis. Et mm, donc les États-Unis, je connaissais pas. Moi, je me disais, j'allais jamais atterrir aux États-Unis. J'ai pas les moyens. mm, Je peux même pas aller en vacances. Je pouvais même pas aller en vacances aux mm. États-Unis. Et j'ai eu une chance incroyable. Je suis allé dans un club un jour jouer et quelqu'un m'a repéré. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là à Londres? C'est pas l'Angleterre, c'est pas le pays du tennis. Les clubs, il n'y a pas beaucoup de clubs à Ah, l'époque. Hein, ça, c'est ouais, dans les années 80. Il dit, à mon avis, tu devrais aller aux États-Unis. Je dis, mais tu rigoles, les États-Unis, j'ai pas les moyens. Il dit, non, non, mm, non, non, avec ton niveau de tennis, tu peux avoir une bourse, une scholarship. Alors, je dis, d'accord. mais c'est quoi ça? J'ai rien, je savais même pas ce que c'est Ouais, qu'une scholarship. Il me dit, non, non, avec ton niveau, on peut te payer tes études, ton logement, ta nourriture, ton matériel de tennis, tu voyages gratuitement. J'ai dit, tu rigoles. ça, c'est le Club Med, ça. C'est le Club Med, et plus. Ouais, Et donc, il me dit, non, va à la Fédération anglaise de tennis. Ils ont un catalogue de toutes les universités américaines qui ont ouais, des équipes de tennis et qui ont des scholarships. ouais, Et tu écris, tu leur envoies une lettre avec tes résultats et tu attends. très Je dis, bien. OK, why not? Donc, je me suis procuré ce catalogue et je pensais que j'étais intelligent à l'époque. Alors, qu'est-ce que je Mm. me suis dit? J'ai dit, je vais choisir les petites universités qui offrent beaucoup de scholarships, comme ça j'aurai plus de chance. Ah, Alors que maintenant, ça n'a rien à voir. Le nombre de scholarships et la taille de l'université ouais, n'ont rien à voir l'une avec exact. l'autre. Donc, alors, j'ai choisi une petite université au Texas, une petite université en Floride, etc. Donc, et j'atterris où? Au Texas. Le coach m'appelle, il reçoit ma lettre, il m'appelle, il me dit, Amin Boustani, oui, c'est coach Williams, un ancien marine. C'est coach William, voudrais vous parler pour
éventuellement vous recruter et venir jouer dans notre université. Mais je veux m'assurer de votre classement. Apparemment, vous avez un classement marocain qui est équivalent un peu au classement français. J'ai dit oui. À l'époque, j'étais moins 4-6. Très bien. Donc, j'avais 17-18 ans. Moi, j'étais moins 4, moins 15. Il avait un joueur français dans l'équipe qui jouait en numéro 1 qui était aussi moins 4-6. Très bien. Donc, il le met au téléphone. Il me dit, oui, bonjour, Amine, tu es bien moins 4-6? Oui, oui. Ben, j'ai confirmé que j'avais fait des tournois en France, que j'étais même à moins 15 en France. Et juste après, le coach reprend le téléphone. Il me dit, OK, Mr. Boustani, nous avons une bourse complète pour vous. Waouh. On va vous envoyer les papiers. Et on voudrait que vous soyez là au mois d'août. Et on était au mois de mars, je pense. Et j'étais toujours à Londres. Oui. Donc alors, je passe le printemps à Londres. Je rentre au Maroc. J'annonce ça à la famille. Bien sûr, mon père ne l'a pas cru. Il me dit, c'est pas possible. Non. Il ne l'a cru qu'une fois que j'avais le visa pour les États-Unis sur le passeport. C'est là où il a compris que, oh là, c'est sérieux, il va nous quitter. Et effectivement, le mois d'août, je débarque à Midland College, au milieu du Texas, avec franchement, je me rappelle bien, l'arrivée à l'aéroport, c'était les bottes et les chapeaux cow-boys, hein. Carrément. Dallas. Carrément. Dallas. Et devine qui m'a rejoint dans l'équipe plus tard. Deux joueurs marocains que tu dois connaître. Mohamed Redawi. Waouh, bien sûr. J'ai fait venir parce que on était. Il fallait renforcer l'équipe. Il fallait renforcer l'équipe. Le coach m'a demandé, au fait, tu connais quelqu'un qui joue bien? Je dis bien sûr. Et donc, Redawi m'a rejoint, qui a fait une très grande carrière lui aussi universitaire et professionnelle. Et Amin Qaderi. Aussi, bien sûr, un grand pote. Il nous rejoint, je crois qu'un an plus tard. Donc le Marocain. Voilà. Alors, imagine les Marocains au fin fond du Texas. Exact. Maintenant, je comprends l'amitié qui te lie à Amin Qaderi. Oui. En fait, on a fait un grand match au championnat du Maroc junior. Au fait, la finale qui s'était passée au RUC. Et je me rappelle très bien, c'est Morad. J'avais passé toute la semaine chez Amin à la maison durant le championnat du Maroc. Et la finale, c'était moi contre Amin au RUC, cours centrale, avec la RTM pour qui était venu faire les entretiens. Et j'avais gagné cette finale 6-4 au troisième. Une finale vraiment acharnée. Et tu as encore les images? Tu as pu demander les images? Non, tu les as ou non? Je les ai, mais pas à Hong Kong. D'accord. Bien sûr, très bien. J'ai les images de ce match au fait. Alors, دابا غتفراني في تكساس بقى تماك ما تحركش ما تحركش حيت دابا نقزنا بزاف ديال الحوايج اللي ما هضرناش عليهم. نقصنا. Alors, qu'est-ce qu'il me dit Karim? Alors, il y a Karim qui l'idée اللي كان قال لك عليها, fais-moi monter en live pour parler de Amin vite fait bien fait. Et il revient. Karim, tu es OK qu'on fasse monter Amin, Karim? Oui. La deuxième partie d'Instagram, juste après, on va l'appeler pour qu'il fasse un petit témoignage. Yallah, وجد راسك Karim. البس الكوستيم والشورت انت. Alors, Omar Rami, tu m'avais recruté en 2009, mais on m'a pas accordé l'éligibilité. Alors, plusieurs années après, quand je suis devenu coach, on s'est croisés en Tunisie. Quand tu étais avec Mounir Laraj, c'était comment? Le travail avec Mounir. Ça, c'est une question très intéressante, c'est Omar. Écoute, non, Mounir, au fait, à mon avis, c'était un joueur très talentueux qui aurait pu, au fait, faire une très, très grande carrière. Peut-être même une carrière meilleure que les Trois Mousquetaires. Il avait un don naturel. Donc, à mon avis, si Mounir avait été bien suivi, bien conseillé, il aurait pu être un des meilleurs joueurs au monde. À mon avis. Bon, carrément. Oui. Alors, c'est pas parce qu'il a été un peu trop à l'ombre des Trois Mousquetaires. Ça aussi que ça peut peut-être. Au lieu de faire l'effet locomotive, ça l'a refroidi un peu.
Oui, peut-être, mais en fait, les trois mousquetaires, quand même, ils se sont formés un peu en dehors du Maroc, hein. Ouais, exact. Alors que Mounir est resté au Maroc. Bon, il a passé plusieurs années en Espagne, bien sûr, mais il n'était pas suivi aussi. Il n'avait pas un Patrice Ageloer autour de lui. Ah, Tu vois, et il avait besoin de quelqu'un pour le guider, pour le faire bosser un peu. Parce que tu sais, en général, Morad, quand tu étais ouais, très talentueux, l'éthique de travail n'est pas aussi au même exactement. niveau. Alors, Ouais, pour être un grand champion, il faut les deux. exact. Comme on dit, c'est Morad en anglais, Hmm, euh, euh, hard, euh, hard work beats talent hmm. when talent doesn't work hard. Alors, le Ah, talent bat le travail dur quand le travail dur bat le talent quand le mhm. talent ne travaille pas dur. Ouais, exact, exact. Ah, donc, tout est question de boulot. Même, Donc, on peut être voilà. talentueux, voilà, si on aspire au haut niveau, Ouais. et justement, Asma Niang, un judoka marocain qui disait justement, objectif exceptionnel, travail exceptionnel. Donc, ça, c'est sûr. Alors, il y a Salim qui te demande, qu'est-ce qui est mieux, une carrière moyenne en tant que joueur ou bien une bonne carrière en tant que coach? Très bonne question. Hmm. Euh, une bonne carrière en tant que coach. Au fait, Ouais, c'était mon destin, moi, quand j'y pense. On me demande souvent pourquoi tu n'as pas fait carrière professionnelle. Au fait, mon destin, c'était d'être de coach. Et au fait, ma carrière tennistique aujourd'hui serait achevée hein, si ben, j'avais été joueur de tennis. Alors que coach, c'est un métier à vie ouais, qui te fait découvrir le monde, bien sûr. C'est toute une expérience peut-être même meilleure, à mon avis. ouais, ouais. Ouais, Donc, ouais. tu as pu c'est-à-dire, jouer, bien sûr, au tennis, mais tu as pu aussi vivre de ta passion et travailler grâce à ta passion. Et ça, ça n'a pas de prix, je pense. Absolument, absolument. Et même ces objectifs, j'ai pas pu atteindre peut-être en tant que joueur. Maintenant, Ah, en fait, j'essaie de les atteindre en tant que coach et d'aider les jeunes à atteindre leurs objectifs et à les aider à rêver un peu, au fait. très Oui. bien. Alors, il y a quelqu'un que tu connais bien aussi. Alors, dites-le qu'on fait un prix de gros pour la famille Ouali ce soir. Il y a Adil Krat, le cousin. Hello, Oh Habibi. oui, Ça fait hello, plaisir de vous voir tous les deux, les amis. Ça, c'est Adil, l'artiste. Alors, grand il artiste. dit Ould Derb. Lamia présente en force, ça c'est Omar qui parle de Lamia, il la présente en force. Donc là, moi j'avais perdu contre Amil Qaderi en quart de finale en 3-7, ça c'est Fajr, Saber Fajr, Oui, oui, pendant oui. le, le championnat du Tu- Maroc. Oui, Alors, c'est vrai. Le joueur du CMC, hein, Faj, qui hein. lui a fait une très grande carrière au Club Med, c'est Morad. Monsieur Saber. Voilà, donc, Ah eh ben, oui, ça fait maintenant je oui, vois. oui, Ah oui, ben bien oui, oui. sûr. Alors, Galek, Fajr toujours, Amine, tu te rappelles des sandwichs Nus Komera, Siviana pendant les tournois? Juste, قبل مع الكوب. Bien sûr, bien sûr. Hein. Aïe, aïe, aïe. Je pense que باقي تما, hein, je pense. لا. Ah, et, chaud, on est passé du sandwich à la Seviana شوف هذاك au lo هذاك mein, lo mein, lo mein, au Thai هذا curry. قال لك هذاك سورتو هذاك لو تري هذاك وكل واقيلا دي جينيراسيون دو سبورتيف Oh là de là. footballeurs de Ah tennisman oui. عرفتي comme il est juste en face des terrains تماك كل Ah, شيء mais, واقيلا oui. ما كاينش شي joueur première série في تونس المغرب اللي ما كلاش هذاك الساندويتش شوف سيفيانا. هذاك normalement il devrait récupérer une cote-part les transferts ديال les joueurs فاش فيما في التنس عرفتي اش غنقول Ah, لهم؟ غنقول لهم ah, انا اللي كنت نوتريسيونيست اللي كنت صغير exactement. Nutritionniste. Ah, il y avait tout. Hein. Il y avait la protéine, il y avait les sucres كل lents. شيء واش كل بغيتي؟ شيء كل شيء وكان لا اسمح لي وكان الملح بزاف مالحه. اه اه Et tu as besoin du بيان sodium, سور فهمتي contre les crampes. اه هادشي ما كناش كنعرفوه. شوف امين آه. وباش تطير مع الطيور هذاك واحد شي حرور هو هذاك كتولي علاش هي السيرفيس فولي ديالي كان ديما كيدير لي شويه الحراره كنولي كان سيرفيس حار فولي بروميير دوزيام بال سيرفيس فولي.
Alors, Yazid, قال لك, le vécu est important. Est-ce que le vécu est important dans la carrière d'entraîneur? Le vécu en tant que joueur, Hein? c'est-à-dire le vécu en tant que Ouais, joueur, ouais, sûrement, est-ce que, je pense, ouais. oui, ben écoute, entre nous, j'ai vu les deux cas. J'ai vu où il y avait d'anciens grands joueurs professionnels qui ont fait la Mhm. transition au coaching et qui n'ont pas réussi. Ouais. Et j'ai vu par contre des coachs, dont le fameux Nick Bollettieri. Tu sais que Mhm. Nick Bollettieri, il avait le niveau 30 à l'époque, le classement marocain, 30, mais Ouais, presque non classé. carrément. بحالي. Et là, حالك لا 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 quand même. احسن مني شويه. لا لا انت احسن منه انت احسن منه. اي موديست موديست، اسمحوا لي اسمحوا لي. Mais قلت لك السي مراد, donc اه ça ne veut rien dire. Donc اه j'ai vu beaucoup de coachs qui avec une carrière impressionnante, اه des joueurs qui n'ont pas pu se reconvertir en tant que ouais, coach. Donc exact. non, j'y crois pas. Ouais, C'est vrai que on dit souvent le fait d'avoir participé à une finale de Grand Chelem, ça aide beaucoup quand tu deviens un coach et tu es un joueur qui est dans un grand chelem et qui est dans la même ouais, situation en fait. ouais. Mais j'y crois pas trop quand même. Très Non. bien. Alors, Ouais. tu as de la visite. On a Loubna qui est avec nous, la petite sœur. Hello Lubna, اه hello. فوالا لبنى، بغيتي تشوفي عاودتي تشوفي امين بالشورت، ها حنا غندوزو لك امين بالشورت. ها هو عاوتاني. اه لبنى، ça n'a rien à voir avec ça. تسنى نوريك، تسنى غنوريك. بقاي معايا نشدو. شوف، ça n'a rien à voir avec ça عاوتاني. لا ها ça fait c'est autre chose. Alors غنمشيو هنا. J'adore ce live, c'est Ouali Karim. C'est Karim, merci beaucoup. Alors, Salim, comment peux-tu aider le tennis marocain qui est actuellement en berne? Euh, Eh ben, écoute, moi, d'abord, j'ai commencé un peu à aider le tennis marocain il y a très longtemps, Mourad. Ouais, Et c'était un petit geste. C'est ma façon à moi d'aider. Et c'est au fait, comme l'avait mentionné, c'est Omar Rami. ouais, Donc, j'ai aidé les jeunes Marocains qui avaient un bac marocain, un bon niveau de tennis, à trouver des universités aux États-Unis et pouvaient ouais. poursuivre leurs études. Donc, je pense que j'ai dû en aider une vingtaine dans ma carrière, Mm. à titre bénévole, parce que moi, au fait, comme je l'ai expliqué, j'avais pas eu d'aide. J'ai eu un coup de Ouais, bol. Alors, donc, j'ai voulu, au fait, aider ces jeunes à prendre de meilleures décisions. Et donc c'est comme ça qu'au fait que, on n'a pas de moto, nous, à Hong ah Kong, à bah, Simorada. c'est l'avenue des phares. Il y a une course, j'ai oublié. J'ai oublié que Mais je faisais un live le jour de la course. والله واش 10 الليل ودايز بحال الطنك، اش غتقول زيد. حنا 5 heures du matin اللي كيدوز من حدانا من الموطور غير هذا مول الحليب. المهم هادشي اللي كاين اخويا، هادشي اللي عندنا. صبر Donc, عاود. donc قلت لك à Simorad, donc اه voilà, c'est comme ça que j'ai commencé un peu à aider le اه tennis marocain, parce que en aidant ces jeunes, que Tmenna Bilma un jour ils rentrent au pays et eux, ils aident eux-mêmes bien sûr. le tennis marocain. Ah. فهمتيني؟ Donc, Tu as cherché à multiplier un actuellement, peu ton expérience. voilà, Ah. exactement, exact. Au lieu, comme on dit,